Coucou tout le monde, alors je vous retrouve bien sûr pour la revue de l'oracle d'Halloween de Stécie Di Marco. Alors je suis pas la première, je vais pas être la dernière, c'est qu'il était tellement attendu que du coup on a tout envie de faire la revue. Alors c'est un oracle qui m'a toujours plu et la première fois que je l'ai vu c'est sur la chaîne du Cocon de Voon. Je vous en ai déjà parlé, c'est une chaîne ASMR où elle présente de temps en temps des jeux qu'elle a acquis et c'était justement à l'occasion d'une vidéo sur les jeux qu'elle avait eu qu'elle allait servir pour Halloween qu'elle avait présenté cet oracle en anglais et je ne sais pas pourquoi pourtant j'ai acheté plein d'oracles en anglais et celui-là je l'avais pas acheté tout simplement parce que quand on passe la saison d'Halloween parfois j'ai tendance à avoir envie d'autres jeux, et donc si c'est pas sur le moment, ça bloque. Mais là, quand Mystique sur sa chaîne nous a annoncé que effectivement il sortait en français au mois d'octobre, je l'ai mis de côté, je l'ai enlevé de ma wishlist en anglais et j'attendais vraiment la date pour pouvoir l'acquérir. Donc voilà, ça y est, je l'ai, ça fait quelques jours quand même je l'ai eu assez vite, mais voilà, j'avais pas fait la vidéo puis je voulais la sortir là à la période adéquate. Donc ça y est, Halloween c'est lundi et donc voilà, il ne me reste que quelques jours, donc voilà, je suis dans la bonne période. Alors pour cet oracle, on a déjà une très belle boîte qui nous met de suite dans l'ambiance. Donc on nous dit carte oracle pour qu'au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. Donc vous avez une boîte en dur, enfin assez classique, aux éditions Contredire, et donc en France on le trouve au prix de 23,90 € et c'est un oracle qui comporte 36 cartes. Donc voilà, on va pas attendre plus longtemps. Vous avez des encoches pour ouvrir la boîte plus facilement et un intérieur rouge. Donc les cartes sont une taille classique, elle se balade un petit peu dans la boîte et le livre est assez fin. Il comporte 75 pages plus ensuite des explications sur l'auteur et donc vous avez les intros, un bonbon ou un sort, action ou vérité plongé dans la nuit la plus terrifiante de l'emmener. Vous allez avoir une intro un petit peu sur Halloween, sur les explications des fêtes plus ou moins païennes en fait, de la roue celtique. Et vous avez l'utilisation des cartes, le tirage à une carte, tirage d'Halloween en 3 cartes, et divination de Jack à la lanterne qui nous est proposé en 6 cartes. Donc qui vous aide à répondre à la question qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont vos peurs, etc. On vous propose ensuite un rituel de consécration pour vos cartes à base de feuilles de laurier, de sauge ou de l'encens à brûler, bon, très classique, du sel et une bougie argentée. Et ensuite on vous donne les différentes phases. Et ensuite vous allez avoir tout un passage sur les cartes. Alors vous commencez Jack à la lanterne, vous avez le mot-clé qui est en dessous et vous avez l'explication de la carte, le symbole et ce que ça représente, et vous allez avoir ça pour toutes les cartes et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre. Donc voilà pour ce qui est du livre. Alors vous voyez que de temps en temps ça brille, c'est juste que les bords des cartes ici sont dorés et donc la dorure se balade un petit peu. Et donc quand on a fini, on brille de 1000 feux. Voilà, donc vous avez une taille de carte oracle habituelle. Donc pour les petites mains, d'habitude là c'est un petit peu compliqué, c'est aller encore, mais comme il y a 36 cartes, c'est vrai que on arrive un temps soit peu à pouvoir mélanger sans le faire dans ce sens à la verticale. Donc voilà pour le dos, vous avez un dos noir. Alors on est de suite dans le côté Halloween sans avoir le côté effrayant d'Halloween. On a des petits symboles, donc vous avez la petite citrouille, le petit chaudron, le chat, le fantôme, le chapeau de sorcière,
le balai, voilà. Donc c'est assez mignon, je trouve ça peut-être un petit peu même enfantin, mais justement j'aime bien ce côté-là. Vous le savez, enfin, quand vous voyez mes jeux, quand je vous avais présenté la Pitaro, etc., que ce soit un style qui me plaît. Donc voilà. Et commençons. Donc vous avez des cartes avec un bord noir. Et vous avez une bordure ici qui va changer de couleur selon la carte pour s'adapter un petit peu à l'illustration. Et vous allez voir que les illustrations sont magnifiques. Donc là vous avez la lanterne, Jack la lanterne. Et donc le mot-clé en bas, la protection. Alors je vais décaler ça. On a ensuite la cristallomancie avec l'intuition. Alors regardez comme c'est bien fait. La dame de la mort, donc avec un masque du jour des morts comme au Mexique, hein, qu'on peut retrouver avec un mandala derrière en fait qui fait penser à un éventail la robe que porte la dame et tout ça fait penser un peu à une sevillana, une danseuse de flamenco, voilà, tout en ayant un masque du Mexique. La joie, alors ça mêle illustration et photo hein, selon les cartes. La lampe, la momie, très jolie, la mort, l'amour éternel, je trouve ça... Alors autant ce sont des squelettes, autant je trouve ça extrêmement romantique, c'est-à-dire que c'est que l'amour peut surpasser la mort en fait et ne jamais cesser. Et donc on le voit bien quand on perd un être cher, on ne cesse pas de l'aimer, on l'aime toujours autant, on apprend juste à supporter son absence au fil des jours. Et donc voilà, on voit bien ce couple en fait qui malgré tout en fait reste lié pour toujours. La pomme, donc moi je pense de suite quand je vois la pomme à Blanche-Neige et donc ce cœur là et cette pomme qui saigne, donc elles sont très parlantes ces cartes, et c'est vrai que rien qu'avec les mots clés on peut avoir sans lire le livre totalement une facilité pour tirer les cartes. Alors l'araignée, alors je déteste les araignées entre nous. Voilà. La sorcière qui gère le feu. Voilà. Donc la tisseuse des montures terre, depuis la sorcière travaille les éléments. Vous avez l'aube avec cette hibou qui du coup va pas tarder à aller se coucher. Le barmbrack qui est un pain qu'on fait au moment d'Halloween. Le chat noir, alors celle-là je la trouve vraiment magnifique de carte. Vraiment adorable, et puis il a une trop bonne bouille ce chat. Ah, elle est vraiment très très jolie. Voilà. Donc rencontre du destin avec la chance, j'aime bien, c'est un petit clin d'œil aussi aux a priori qu'on a sur les chats noirs, voilà, qui porteraient la guigne, donc je trouve ça assez sympa. Donc là on a le chaudron, synergie et guérison. Le cimetière. Le crâne de lumière. Là, on va avoir plusieurs séries de crânes. Le fantôme. Le foyer, un peu dans le style maison hantée.
le hibou, le loup-garou, le pardon, les ancêtres. Alors j'aime bien cette carte, la représentation de cette carte avec en fait l'ADN ici, mais tout en fleurs comme un arbre qui signifie la vie, les racines. Donc elle est vraiment bien cette carte. Les enfers avec une grenade, le squelette, le vampire, le voile, le zombie, l'hiver, l'invisibilité, minuit, un bonbon ou un sort. Ils sont mignons. Et un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc voilà pour les 36 cartes de jeu. Bon voilà, c'est une revue que vous avez déjà dû voir et revoir. Mais c'est vraiment un très très beau jeu. Je suis ravie de l'avoir. Je trouve ça vraiment top. Et je sais pas encore si cette année nous arriverons à trouver un moment pour faire Halloween avec les copains. C'est vrai que c'est une habitude. Et en principe, il y a toujours des tirages de cartes pour Halloween. Donc, ça sera sûrement pour ma part avec celui-là. Et je sais pas encore ce qu'amèneront les copains pour faire les tirages. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo.